rappelle que le ministère de la Défense est hors du FASO. L'appel a été lancé par le chef de l'État et le Premier ministre l'a concrétisé, vous vous souviendrez, le 22 juin à Bourbon. Permettez-moi aussi également de rendre grâce à Dieu parce que nous avons la pluie depuis hier jusqu'à dans la nuit, ce qui a vraiment facilité cette cérémonie ce matin. Il faut aussi dire que le ministère de la Défense est aussi dans la droite de la politique gouvernementale qui est appliquée, où il a été dit une institution, un bosquet. Et ce matin, on assiste effectivement au lancement pour les forces de défense, les forces armées nationales. Le chef d'état-major prendra le relais avec les différentes chaînes de commandement, même à ceux qui sont sur les avant-postes, ils viendront avec les populations avec lesquelles nos éléments cohabitent pour aussi planter des arbres dans la mesure du possible, parce que leur mission essentielle, c'est d'être alerte et vigilant aux avant-postes. C'est essentiellement pour ça, et comme on le dit, l'arbre c'est la vie. Permettez-moi aussi de par votre micro d'abord, de remercier les chefs coutumiers qui sont venus nous accompagner pour cette cérémonie. De remercier les anciens, les généraux qui sont là, et nos devanciers qui sont en retraite. Nous avons peut-être nos calaches non loin de nous pour faire cette plantation. Mais même en plantant, on sait qu'on doit défendre chaque millimètre carré de Burkina Faso. On en est conscient. Notre thème de l'année le dit très fort. S'unir pour bâtir un Burkina Faso nouveau de paix et de prospérité. Il n'y a rien de tel. Chacun doit apporter sa pierre. Depuis sa cellule familiale, nous devons être, en tout cas, nous devons participer à notre propre sécurité, à tous les niveaux et sur toutes les formes, que ce soit l'incivisme, la radicalisation, l'extrémisme violent, nous devons combattre. Et nous devons accompagner les forces de défense et de sécurité là où nous pouvons être complémentaires pour atteindre les résultats le plus rapidement possible. Parce que nous avons assez pleuré, nous avons assez crié, nous avons assez regardé et nous ne pouvons plus permettre à qui que ce soit, où que ce soit, de pouvoir s'attaquer à notre population et de nous mettre dans des situations difficiles. La campagne civilo-militaire, comme je l'ai dit, elle est autour de comment réunir les idées à travers des ateliers de co-construction pour que chaque acteur puisse définir qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter sa pierre à un retour rapide et bien durable de la paix et de la sécurité. Ceux qui ne savent pas, ils sont nombreux, ne savent pas que notre pays est au bord du précipice depuis 2017 et que quels que soient ceux qui arrivent, s'ils n'ont pas cette unité d'action, ça ne sert pas. Alors c'est donc inutile que l'on s'occupe d'autre chose que de l'unité, que des actions qui vont nous amener ensemble avec un élan global et total de toutes les composantes de la société. Vous voyez avec moi les chefs traditionnels, les chefs religieux, les femmes, les hommes, les jeunes, les différentes composantes de la société civile et des militaires ont une obligation d'oublier tout et de s'unir pour rechercher la stabilité du pays. Sans laquelle personne, ceux qui croient s'en sortir, se trompent. Personne ne pourra. Donc c'est notre leitmotiv et nous le faisons autour de Arbre et Espérance parce que c'est sous l'arbre qu'on peut régler aussi beaucoup de choses. Là où il faut s'asseoir pour discuter, il faut le faire. La femme doit agir là où elle peut pour accompagner son frère, son mari, son ami, pour pouvoir lui donner la force nécessaire de combattre. Ils nous ont montré à souhait qu'ils ont brandi leur poitrine pour nous aider à récupérer nos terres. Quoi de plus noble que de les accompagner.